Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez bien maintenant. Nous allons essayer de trouver ensemble l'endroit où nous sommes. Nous sommes à 2h30 de l'aéroport de Luxembourg. Nous sommes dans la mer Ionienne. Nous sommes la région grecque la plus proche de l'Italie. Nous sommes à Corfou, ce joyau de la nature. Corfou avec ses millions d'oliviers, Corfou avec sa culture, sa gastronomie. Nous allons nous balader entre l'ancienne citadelle et les petites échoppes de la vieille ville de Corfou. Nous allons découvrir des endroits magiques que vous allez apprécier. Et l'accueil ici est très chaleureux. Les Corfiotes sont très chaleureux, très accueillants. Je vous propose de démarrer tout de suite par une première carte postale. Et pendant 26 minutes, vous allez apprendre à connaître un endroit vraiment de rêve. Regardez. Corfou est un endroit enchanteur. Quoi de plus normal, son nom d'origine Corcyra est celui d'une nymphe amante de Poséidon. Selon la mythologie grecque, la plus septentrionale des 7 îles ioniennes constitue la dernière étape de l'Odyssée d'Ulysse. Le héros homérique aurait ainsi été recueilli par les Phéaciens, un peuple de marins, les premiers habitants de l'île. C'est l'île des Phéaciens qui étaient des bons navigateurs selon la mythologie grecque, où Ulysse arriva naufragé, le grand héros de la mythologie grecque de la guerre de Troie, qui arriva ici. C'est l'île verte, l'île la plus verte de toute la Grèce, avec 5 millions d'oliviers et 3 millions de cyprès, on les voit presque partout, avec une belle ville capitale très élégante, avec plusieurs éléments mélangés, l'architecture grecque avec l'architecture italienne qu'on la voit dans la ville de Corfou et sur toute l'île, dans les villages aussi. Ce petit bout de terre de 58 km de long sur 27 de large est doté d'une végétation luxuriante où les cyprès dominent d'innombrables oliveraies qui représentent 30% de la surface du territoire. L'intérieur de l'île recèle de superbes petits villages où l'authenticité et le charme préservé frappent le visiteur. Les traditions sont très présentes à Corfou. Les prétextes aux célébrations sont nombreux. Il n'est donc pas rare de se retrouver au cœur d'une parade, comme par exemple le jour de la fête de la réunification des îles ioniennes avec la Grèce, qui remonte à 1864, célébrée chaque mois de mai. Il y a beaucoup de traditions à Corfou et beaucoup de fêtes à Corfou, mais surtout après Pâques, presque tous les dimanches. Et il y a des fêtes qu'on appelle Panegyria dans toute la campagne de Corfou, et avec des fanfares. Mais ce sont surtout des fêtes religieuses. Mais un touriste peut les suivre. Ils peuvent danser. Et les danses folkloriques de Corfou et d'autres danses. Les 120 000 habitants de Corfou ont développé un réel sens de l'accueil. D'ailleurs, le tourisme constitue la principale activité économique de cette île, idéalement située entre le sud de l'Italie et la Grèce continentale, dont la partie nord flirte avec la côte albanaise. D'ouest en est, du nord au sud, les plages et les paysages y sont époustouflants. Quant aux équipements hôteliers, ils y sont remarquables. Sur l'île de Corfou, nous avons environ de 35 000 lits, des lits hôteliers et environ d'une centaine de mille de lits des appartements. C'est une île unique, calme, avec des conditions de climat merveilleuses. Voilà donc pour la carte postale. Maintenant, nous allons parler culture. Et cette culture commence dans l'île de Corfou en 800 avant Jésus-Christ. Et une partie de ce patrimoine importante, c'est celle-ci où nous sommes aujourd'hui. C'est cette villa, ce palais construit en hommage à Achille, l'Achillion, construit par la célèbre Sissi, Élisabeth d'Autriche. Elle adorait les croisières, elle venait souvent en Méditerranée. Elle était tombée sous le charme de Corfou et elle a décidé de rendre hommage à Achille. Et voilà ce que ça donne. Ce palais est magnifique. Nous sommes sur le village de Gastouri, nous sommes sur les jardins balcons face à une mer ionienne exceptionnelle. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, la culture, c'est en images. Regardez. Comme toutes les îles traversées par plusieurs civilisations, Corfou dispose d'un patrimoine culturel d'une rare richesse. Corinthiens, romains, byzantins puis vénitiens s'y sont succédés à travers les siècles, laissant aux Corfiotes un magnifique héritage. La première destination d'un touriste curieux pourrait être le musée archéologique de Corfu Town. Parmi ses trésors, l'imposant péristyle du temple d'Artémis et sa gorgone parfaitement conservée, qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ.
Le centre historique regorge de curiosités qui feront le bonheur des amateurs de culture et d'architecture. On attend de voir une ville grecque, mais c'est vrai qu'on ne va pas voir une ville grecque. Elle est plutôt italienne, la ville de Corfou, à cause de la longue domination vénitienne de 4 siècles, depuis 1386 jusqu'à 1797. Alors on voit une ville avec des maisons à plusieurs étages, des ruelles étroites, des forteresses, des remparts partout, qui nous rappellent surtout de Venise. Il faut absolument visiter les 2 forteresses, il faut visiter le centre historique, il faut faire une balade dans les ruelles du centre historique, ça va vous plaire beaucoup. Et après, il y a les musées asiatiques qui est unique, qui se trouve dans le palais de Saint-Michel et de Saint-Georges du 19e siècle, qui était bâti par les Anglais, qui était la résidence officielle du gouverneur anglais. En ville, on a 39 églises et sur l'île, on a 800 églises, un nombre vraiment fou parce qu'on avait beaucoup d'églises privées pendant les ans de la domination vénitienne puisque l'aristocratie était très forte et il pouvait avoir beaucoup d'églises privées. Afin d'avoir un aperçu authentique de la culture corfiote dans les villages, le musée folklorique de Sinarades constitue une passionnante fenêtre sur la vie et les usages d'antan, au charme parfaitement préservé. Quelques kilomètres plus au nord, sur la côte occidentale, on recense une autre étape incontournable de la visite culturelle de l'île. Le monastère de Paléo Kastritsa domine la baie du même nom où, d'après la légende, Ulysse fit une dernière escale avant de rejoindre Ithaque. L'édifice actuel date du XVIIIe siècle, tandis que le monastère original fut fondé en 1225. Il demeure un exemple précieux de l'architecture abbatiale grecque, avec sa cour intérieure entourée d'arcades, son petit musée, sans oublier ses occupants à la tranquillité monastique. Les raisons de tomber amoureux de Corfou sont nombreuses, et le charme fonctionne également sur les impératrices. C'est donc en périphérie du village de Gastouri qu'Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi, décida de faire construire le superbe palais néoclassique d'Achillion en 1889. Elle aimait la végétation de l'île, c'est une grande forêt d'oliviers et de cyprès. Elle aimait surtout cette colline qu'elle a choisie pour construire ses palais. Sissi a tenu à dédier cette superbe bâtisse au héros homérique Achille. Parce que Sissi aimait beaucoup d'abord Achille, qui représentait pour elle l'homme idéal. Elle adorait son caractère parce que son mari n'était pas du tout fort pour résoudre les problèmes qu'elle avait avec sa belle-mère et avec la famille de son mari. Alors Achille, avec sa puissance, avec son importance pendant la guerre de Troie, elle était pour elle l'homme idéal. C'est pour ça qu'elle a voulu l'appeler le palais Achillion. Et on voit aussi les statues d'Achille dans le jardin du palais. En 1907, c'est le Kaiser Guillaume II d'Allemagne qui racheta le palais, lui léguant une autre statue à l'effigie d'Achille, encore plus imposante que la précédente. Aujourd'hui, ce musée s'avère l'un des lieux les plus visités de l'île, parmi les nombreux trésors que recèle Corfou. Voilà donc pour la partie historique de l'île de Corfou. Je vous rappelle que nous sommes sur une île tout autour de la mer Ionienne et vous pouvez pratiquer toutes les activités nautiques et notamment la plongée. Et puis à bord de 4x4 de Jeep, vous pouvez gravir les petits sentiers le long de la montagne, découvrir des petits villages isolés avec là encore des produits du terroir. Vous m'en direz des nouvelles, mais allez-y, partez à la découverte, ça vaut le coup. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle l'Aqualand, l'Aquapark, qui fait beaucoup de bruit derrière moi et qui amuse toute la famille. 38 attractions basées sur le thème de l'eau. C'est vous dire si vous pouvez rester des journées entières dans ce parc, qui est également un hôtel. Donc vous allez à l'hôtel, vous bénéficiez des 38 attractions. Ou alors vous venez en famille, en journée, ne bénéficiez que des 38 attractions. C'est à 3-4 km de la mer, c'est pas loin de Corfou. Bref, vous avez tout sur place. J'en ai suffisamment dit maintenant. On va voir tout cela en images. Regardez. Un séjour réussi à Corfou commence par un choix d'hôtel judicieux. Une famille trouvera vraisemblablement son bonheur à l'hôtel Aquapark d'Agios Ioannis, qui mêle confort et loisirs. D'agréables petits bungalows jouxtent des équipements nautiques exceptionnels, dont une piscine de vagues unique sur l'île. Autre atout, l'accès privilégié au complexe Aqualand, construit juste à côté de l'hôtel. C'est vraiment une expérience pour le client qui veut passer des vacances en active ou bien des vacances calmes chez nous. Vous êtes dans un hôtel de all inclusive, ça veut dire que depuis 7 h du matin jusqu'à
jusqu'à 11h30 le soir. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez, de visiter l'aquapark sans payer absolument rien, c'est gratuit. Et puis de profiter de toutes les activités. Vous pouvez par exemple visiter notre piscine de vagues, une des meilleures piscines à l'Europe. C'est une piscine de 4000 mètres carrés avec presque 8000 mètres cubiques de l'eau douce. C'est vraiment une expérience magnifique. Pour ceux qui recherchent la détente plus que l'activité, certains complexes hôteliers sont dotés de spas ultramodernes où le bien-être est un maître mot. Bien sûr, de nombreux établissements possèdent leurs plages privées, à l'instar du très plaisant Louis Hotel de Gouvia. Cet hôtel, il bénéficie d'un accès direct à la baie de Gouvia, là où nous sommes maintenant. Il a l'avantage d'être près d'un village typique, traditionnel grec, Gouvia. Nos hôtels sont très bien placés. Ils se trouvent au milieu de l'île, environ de 8 à 15 km de la ville de Corfou et du centre historique. Et de là, on peut facilement, si on loue une voiture, on peut visiter la moitié de l'île dans une journée, l'autre moitié le deuxième jour. Une autre façon de découvrir l'île, encore plus originale, consiste à opter pour le safari en jeep. Une virée sous le signe de l'aventure, avec des étapes insolites, comme cette halte dans un refuge d'ânes. Si vous voulez, on va un peu à l'aventure. Donc, pour l'instant, là, on regarde les ânes. Et puis là, on va continuer vers la montagne, c'est ça? Et ensuite, on nous a dit qu'on ferait le tour le bord de l'eau, au bord de la plage. À Corfou, les balades se font aussi sur l'eau. Le Calypso vous propose par exemple, au départ du port de Corfu Town, une exploration ludique des profondeurs marines dans une embarcation à fond de verre. Quand nous étions en bas, les plongeurs sont allés au fond de l'eau chercher des pieuvres pour les ramener près de la vitre. Ils ont aussi nourri des poissons. Oui, c'était vraiment bien. Dans un registre plus culturel, l'excursion en bateau dans les 3 baies de Paléo Kastritsa vaut vraiment le détour. Vue imprenable sur le monastère, visite de plusieurs grottes, dont celle de Saint-Nicolas, où l'eau est d'un bleu translucide. On appelle d'ailleurs ce point le Blue Eye, en référence au célèbre porte-bonheur de la région. Autre curiosité, la falaise en forme de tête de lion, seulement visible depuis une embarcation. L'île grecque est dotée de fantastiques rivages, dont certains ont un caractère exceptionnel. C'est le cas de la région de Sidari, dans la partie la plus septentrionale, où les rochers d'argile donnent un aspect lunaire au littoral. On le nomme le canal de l'amour. La variété des paysages, des longues et sauvages plages de sable fin jusqu'aux rochers propices au saut en mer, rend cette petite île encore plus attrayante, surtout que tout est accessible en peu de temps. La première chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'activités, donc pas le temps de s'ennuyer. Vous pouvez louer un bateau même et aller tout autour. Il y a d'autres petites îles, je crois, pas loin. C'est une très jolie île et les gens sont très sympas. Il y a pas mal de choses à faire, donc on s'ennuie pas. La météo est plutôt bonne. Non, bonne impression. En matière de sport nautique, Corfou a tous les atouts pour satisfaire les plus exigeants. À destination des plus téméraires, les plages du sud de l'île offrent des conditions exceptionnelles pour pratiquer des activités aussi extrêmes que le kitesurf, de quoi passer des journées bien remplies.